Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour évoquer ce programme du mardi 9 février. C'est l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui accueille le tiercé Quarté Quintet Plus. Le prix des pensées, course de vitesse, exercice de vitesse avec un parcours de 2100 mètres autostart. Ils seront 14 au départ, une course à caractère européen, plusieurs chevaux venus d'en dehors de l'Hexagone se mesurent à nos compétiteurs français dans cette épreuve. Des chevaux d'âge, ils sont tous âgés de 6 ans et plus. D'ailleurs, c'est une 6 ans, la seule jument de 6 ans au départ de cette épreuve qui devrait rallier la majorité des suffrages. Il s'agit du numéro 3, Candice. Cette pensionnaire de Yannick Canambriand possède des atouts certes, mais également quelques bémols à émettre concernant sa candidature. Concernant ses atouts, eh bien sachez qu'elle possède l'une des meilleures valeurs, si ce n'est la meilleure valeur théorique de ce peloton. Elle vaut largement un lot comme celui-ci, elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité, et elle est a priori meilleure que ses aînés. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour ce bel engagement au plafond des gains. Et donc elle a les moyens de s'imposer. Mais selon moi, ce n'est pas un coup sûr gagnant. Pourquoi? Puisqu'elle se montre souvent délicate au départ. Donc certains pourront penser que l'autostart va l'aider en s'élançant. Mais attention, c'est surtout dans sa tête que cela se joue. Il faut qu'elle se cadence bien, qu'elle soit bien lunée, histoire de bien assurer sa mise en jambe. En outre, de par ce paramètre et à cet égard de sa délicatesse en partant, eh bien, elle est bien meilleure sur les parcours de plus longue haleine, des parcours de tenue qui lui permettent de bien s'équilibrer dans le premier kilomètre afin de faire parler son beau potentiel dans le dernier. Donc attention, cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas paru en piste sur un parcours de vitesse de 2100 mètres. Elle est bien souvent et bien plus souvent présentée sur des parcours de tenue. Yannick Canambriand mettant à profit sa belle tenue et sa dureté. Donc du pour et du moins pour le numéro 3, Candice. On peut la placer en tête, mais attention, selon moi, ce n'est pas un penalty dans cette épreuve alors qu'elle partira à une cote extrêmement basse, sans doute aux alentours de 2,5 contre 1 dans cette épreuve. Donc je vous répète, elle peut s'imposer car elle en a largement le potentiel, mais elle aurait préféré un parcours de plus longue haleine et elle demeure délicate au départ. Donc dans ces conditions, on lui préférera peut-être le numéro 1 Fedora Caf, la préférée en tout cas en base. Pourquoi? Puisque ce numéro 1 Fedora Caf est une jument de qualité, de surcroît très expérimentée et très confirmée sur les parcours de vitesse. Elle court régulièrement avec des départs lancés, c'est-à-dire derrière la voiture, un exercice qui lui plaît extrêmement bien. Le bémol la concernant, eh bien, c'est le fait qu'elle n'a pas paru en plus depuis le 24 décembre. Cela dit, c'est une jument de qualité, entraînée par un professionnel qui fait merveille et qui fait sensation en Italie. Il s'attache les services pour cette épreuve de Christophe Martens, un Christophe Martens qui connaît bien Fedora Caf. Sachez que cette jument était au préalable entraînée par Fabrice Sulois. On l'a vu notamment à Anguin cet été où elle avait pris la deuxième place d'un quintet derrière Oslo la nuit, une pensionnaire de Mathieu Fribourg qui affectionne tout particulièrement également les tracés de vitesse, donc une bonne performance. Elle avait également pris une deuxième place dans un quintet derrière Au Capri, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin qui faisait feu de tout bois à cette époque. Donc des performances et des références solides pour ce numéro 1 Fedora Caf derrière la voiture, ce qui peut nous conduire à en faire une base logique. Je ne pense pas que son numéro 1 derrière les ailes de l'autostart soit vraiment un réel handicap, car on est certain de sa bonne vitesse de base, donc en partant elle devrait vite occuper un rang enviable. Donc attention à elle, numéro 1 Fedora Caf, selon moi c'est la base pour le trio dans cette épreuve. Ensuite, eh bien, ce sera surtout une affaire de parcours dans cette épreuve. On peut logiquement penser à la candidature du 4 Pineapple Jet. L'élevage est longtemps entraîné par Jean-Tienne Dubois. Cette jument a rejoint l'effectif d'Éric Prudon. Elle sera drivée par Pierre Vercouys qui la connaît parfaitement bien pour la driver très régulièrement. Une Pineapple Jet qui se plaît dans le sud-est où elle accumule les bonnes performances. Sa seule sortie de l'année, sa dernière sortie est tout à fait probante. Elle se plaît sur tous les parcours. Elle sait finir vite lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché. Donc oui, on peut logiquement penser qu'elle sera dans le quintet. En tout cas, faisons confiance à Pierre Vercouys pour une nouvelle fois en tirer la quintessence et l'amener sur l'une des belles marches de ce quintet. Belle chance également avec le numéro 6 au clair de lune, vous le savez, j'ai régulièrement l'habitude de m'entretenir avec son mentor Jérôme Huguet, qui ne sera pas son partenaire puisqu'il confie le cheval à Loris Garcia avec lequel il a l'habitude de collaborer. Mais au clair de lune, il possède une belle chance, ses pieds sont bons,
donc on pourra le déférer, ce qui va l'améliorer. Le cheval est performant toute distance, lui aussi possède des qualités suffisantes pour jouer un premier rôle dans cette épreuve, donc je l'aime beaucoup a priori. Le 3 Candice, le 1 Fedora Gaff que l'on peut placer en base à mon sens, le numéro 4 Pineapple Jet et le 6 Au clair de lune sont à retenir en très bon rang, en tout cas en priorité dans ce tiercé quarté quinté plus à Cagnes-sur-Mer en ce mardi. Pour les surprises, eh bien attention à Nono Laroussière, pardon, qui reste certes sur des échecs, mais attention, ce cheval sera avantagé par le parcours lancé, le parcours autostart. D'ailleurs, l'été dernier, il avait brillé à maintes reprises sur ce genre de parcours, en tout cas brillé et pris des 4e, 5e places en société analogue. Donc ça peut lui permettre une nouvelle fois, ce départ lancé, de bien s'équilibrer, car le départ reste un petit peu son point faible. Donc ce n'est pas une base, mais pour une 5e place à belle cote, pourquoi pas. Il peut faire afficher un beau rapport. C'est la drive de Nicolas Hensch. Ensuite, pour les amateurs de combinaisons élargies, on pourra éventuellement penser aux compétiteurs qui nous viennent de l'étranger, à savoir l'italien Flamengo Flaunt, c'est le numéro 10, et qui part en deuxième ligne, bien évidemment, tout comme le numéro 9, Cash Hammering, pensionnaire de Gerhard Biendel, entraîné en Allemagne. Celui-là, avec le numéro 9, part en deuxième ligne également, tenez-vous-le pour dit, car à Cagnes, c'est 8 en première ligne, et donc le numéro 9 allemand partira en deuxième ligne dans cette épreuve, mais ce sont, à mes yeux, et selon la rédaction, des outsiders dans cette épreuve. Voilà pour ce quintet, un quintet avec 14 partants qui ne devrait pas a priori rapporter des sommes faramineuses, mais en tout cas le quintet est a priori jouable, en tout cas les bases semblent assez solides, on les a évoquées en début d'émission. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau, quelques informations très intéressantes à vous transmettre, notamment Fabien Lagarde qui présente dans le cross-country la 3e course du programme réunion 2 à Pau, le 302 Nefertar. Attention, la dernière fois la jument est tombée, il faut absolument lui pardonner cet échec. La jument est sans nul doute la meilleure du lot, elle devrait en apporter la démonstration sur la piste en se rachetant, je pense qu'elle doit s'imposer. Le 302 Nefertar, Fabien Lagarde est logiquement confiant, bref, tous les feux sont au vert. Nefertar est en mesure de se racheter. Son plus sérieux rival sera sans doute dans cette épreuve Proctor. Donc dans la 3e à Pau, même si c'est une course de cross, on peut penser que le 302 Nefertar va jouer un premier rôle et devrait batailler ferme avec Proctor dans cette 3e course. Dans la suivante, la 4e, Jérôme Follin n'était pas négatif lorsque nous l'avons interviewé. L'interview est disponible dans notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez qu'il présente le 405 Marvaline avec une belle chance. Jument extrêmement régulière qui répète ses courses, qui reste sur plusieurs accessites. Elle devrait une nouvelle fois confirmer, même si c'est vrai qu'elle doit affronter les mâles. Sa place est également sur le podium dans une compétition comme celle-ci. On termine avec Bruno de Monzet, j'ai également pu m'entretenir avec lui. Sachez que Bruno de Monzet est confiant avec le 801 Rombaldi. Je ne vous ai pas mis l'interview sur le site puisque nous avions eu quelques problèmes de transmission. Et la liaison était mauvaise lorsque je l'ai contacté, mais sa meilleure chance du jour reste le 801 Rombaldi. Il est confiant, le cheval est en forme, se plaise sur les plombes de Pau, aura intérêt à sa convenance, bref, autant d'atouts qui plaident en la faveur de ce 801 Rombaldi. Je me résume rapidement pour l'hippodrome de Pau. Le 302 Nefertar en jeu simple, c'est très bien, son opposant direct Proctor. Le 405 pensionnaire de Jérôme Follin, c'est Marvaline qui doit éventuellement prendre une place à une cote sans doute aux alentours de 6-10 contre 1. Ou encore Bruno de Monzet, confiant également pour la victoire avec le 801 Rombaldi. Voilà, c'était les informations pour le quintet et les autres courses de ce mardi à Cagnes-sur-Mer et à Pau. Très bon jeu à tous, bon début de semaine, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.